Encore un éléphant tué dans le parc national de Tsavo, dans l'est du Kenya. Bien que le gouvernement déploie de plus en plus de moyens pour lutter contre ces massacres, les braconniers, eux, ont recours à des méthodes toujours plus sophistiquées pour contourner la vigilance des gardes. Ce commerce rapporte plus d'argent qu'auparavant. Et malheureusement, cela amène l'utilisation de nouvelles technologies, comme en Afrique du Sud où sont utilisés des hélicoptères et des lunettes de vision nocturne. On commence ici à voir arriver ce genre de choses, comme l'équipement de vision nocturne. Et le braconnage n'est pas le seul problème ici. Ces terres ont été dévastées par des décennies d'agriculture sur brûlis, dont les résultats rapides appâtent les agriculteurs de la région, mais détruisent les sols sur le long terme. Un tableau inquiétant auquel s'ajoute le problème du changement climatique. Ici, le changement climatique a déjà un effet sur la population locale. L'ensemble de l'écosystème de l'est de Tsavo est une zone très sèche, avec des pénuries d'eau. Et surtout, avec les effets du changement climatique, les sécheresses se prolongent et sont plus fréquentes qu'avant. Pour lutter contre les maux qui affectent la région, Wildlife Works a développé le projet kényan de carbone agricole. Un système pionnier par lequel des multinationales comme Microsoft ou Kenyan Airlines rachètent leur empreinte carbone en acquérant des points carbone. Au cours des 3 dernières années, près de 2,5 millions d'euros ont été investis par ces entreprises dans des points carbone. Les dividendes récoltés sont ensuite redistribués à quelques 100 000 exploitants écologiques, comme les groupes anti-braconnage ou les pépinières locales. Ce sont les pays développés qui sont responsables de cette pagaille. Et nous insistons que ce sont les pays en voie de développement qui doivent prendre des mesures immédiates et drastiques afin de rectifier le tir. Dans cette région d'Afrique encore très pauvre, ce projet permet à chaque collaborateur local de gagner environ 270 $ par an. Une manière d'améliorer la vie des exploitants tout en les sensibilisant à l'écologie afin de préserver la faune et la flore unique de ce pays.